une nouvelle vidéo. Donc après ma vidéo de retour que j'ai faite hier, que j'ai sortie hier, j'ai décidé qu'il fallait pas que je laisse trop d'écart entre la vidéo que j'ai postée hier et celle que je suis en train de vous faire maintenant, parce que je pense que j'ai laissé assez de temps comme ça sans vidéo, donc je pensais que ce serait une bonne idée de faire cette nouvelle vidéo assez rapidement. Donc cette semaine, j'ai décidé de faire cette vidéo sur le thème de comment vivre au mieux sa maladie en me basant de ma propre expérience, en utilisant mes propres astuces, mes propres conseils, enfin ce qui avait marché pour moi et ce qui marche toujours d'ailleurs. Donc je n'en dis pas plus, j'espère que cette vidéo elle vous plaira et qu'elle sera utile pour la plupart des gens qui regarderont cette vidéo, du moins les personnes qui sont malades. Mais ces conseils s'appliquent aussi aux personnes qui ne le sont pas. Donc je vous en dis pas plus et je vous laisse avec ma vidéo. Donc premièrement, le premier conseil pour moi, ce serait accepter sa maladie. Pour moi, accepter sa maladie, c'est la première chose à faire. Parce que si on l'accepte pas, on ne peut pas aller de l'avant, on va s'imposer des limites, on va pas oser faire les choses. Je sais que moi, au tout début, je l'acceptais pas, je l'ai un peu accepté quand même, enfin je me faisais un peu à l'idée. Puis ça m'a sorti de l'hôpital que je me suis vraiment dit, mince alors, oui, là tu vois vraiment que t'es malade parce que je peux plus manger de bonbons, je devais faire super attention. C'est vraiment que quand t'es tout seul et que tu dois te faire tes piqûres ou que tu dois vérifier ton taux de TCV, tu te rends vraiment compte que là, t'es plus la personne d'avant, qu'il faut faire beaucoup plus attention qu'avant. Et du coup, c'est pour ça que y a toujours eu des jours où je me sentais moins bien que d'autres, où j'avais vraiment envie de me mettre à pleurer à toutes les larmes de mon corps en me disant pourquoi est-ce que ça tombait sur moi et pas quelqu'un d'autre. Oui, c'est ce que j'ai poussé. Et donc, le premier conseil que je peux vous donner, donc c'est ça, c'est d'accepter sa maladie, parce que même si c'est pas facile tous les jours, même si des fois on a envie de taper dans les murs, de pleurer à toutes les larmes de notre corps, il faut essayer d'aller de l'avant parce que la vie, elle est beaucoup trop belle pour qu'on soit comme ça, à attendre dans notre coin que les choses passent, parce que c'est pas en essayant d'attendre les bras croisés que les choses elles vont changer. Aussi, quand on n'accepte pas sa maladie, on va avoir tendance à s'enfermer dans notre propre monde. On va avoir tendance aussi à s'éloigner des personnes, de nos amis pour la plupart du temps, ou même de notre famille, sans s'en rendre compte. Et au final, moi je pense que ça nous fait rentrer dans une spirale infernale. Et à partir de ce moment-là, c'est très dur de s'en sortir. Il faut énormément de volonté. Donc c'est pour ça que je conseille à tout le monde d'accepter sa maladie dès le début, même si c'est au début difficile. Je sais que c'est difficile, mais franchement, je vous le répète encore et encore, il faut accepter sa maladie pour réussir à avoir la vie le moins compliquée possible. Il faut aussi bien suivre son traitement. Le deuxième conseil, c'est ça, bien suivre son traitement. Pour moi, c'est une des choses primordiales. Parce que si on ne suit pas bien son traitement, on peut avoir des complications. Notre vie, elle ne sera pas facile du tout. Je sais qu'à l'hôpital, on m'a dit comme quoi qu'il fallait absolument que je suive exactement comme le médecin avait indiqué mon traitement. Parce que sinon, il pourrait m'arriver plusieurs trucs. Et dans le futur, je serais amenée à avoir beaucoup de complications. Et du coup, ma vie serait beaucoup moins facile qu'avant. Du coup, je sais aussi qu'il y a des personnes qui ne le suivent pas. Et je pense que ces personnes-là, si elles ne le suivent pas correctement, si elles font un peu n'importe quoi, c'est parce que je pense qu'elles ne l'acceptent pas du tout. C'est pour ça que je reviens absolument sur le point 1 qui est selon moi un point primordial. Parce que sans ça, sans accepter sa maladie, on ne peut pas avancer du tout. Donc les personnes qui ne se traitent pas correctement, s'il y en a certaines qui regardent cette vidéo, je vous le dis, il faut absolument bien suivre son traitement pour essayer d'avoir la vie le moins compliquée possible et que ce soit le plus facile pour vous à gérer. Donc en suivant ma propre expérience, je sais qu'il y a des fois où je mangeais trop et je ne faisais pas assez de dose d'insuline, du coup j'étais en hyperglycémie. Et à ces moments-là, quand je fais une hyperglycémie, je suis pas du tout moi-même, je deviens agressive, des fois je suis susceptible, enfin la plupart du temps oui, et je suis pas très gentille avec les gens qui m'entourent. Bon, je fais pas exprès, même si j'essaye de faire des efforts, j'y arrive pas du tout, c'est comme ça. Et je sais que des fois, souvent, même tout le temps en fait, et quand mon taux de glycémie il est normal, et là je me retrouve, enfin là je suis normale, je suis moi-même, et puis même avec les autres, je suis gentille, etc. Je suis moi quoi. Du coup c'est pour ça, je pense que c'est super important de se faire bien attention aux doses, de bien suivre son traitement correctement pour avoir la vie la plus normale possible et sans que d'autres maladies elles interfèrent dedans. Le troisième conseil que je vous donnerais, ce serait d'être entouré. Parce qu'au début, on va avoir tendance à s'enfermer, comme j'ai dit tout à l'heure, à être dans son monde,
à pas vouloir aller vers les autres. Et je trouve que c'est quelque chose d'absolument terrible de faire ça, même si je sais que je l'ai fait pendant un petit moment. Parce qu'au début, on va se demander pourquoi la maladie elle est tombée sur nous et pas sur quelqu'un d'autre. Du coup, on va trouver ça un peu injuste. Ça fait 6 mois que je suis malade, que je suis devenue diabétique. Du coup, je peux dire que c'est quelque chose à absolument pas faire, à rester seul. Il faut absolument être entouré. Et il faut surtout en parler à ses amis et à ses proches, parce que si au cas où vous sortez avec par exemple vos potes, et si vous arrive un truc, il n'y a que qui peuvent savoir comment réagir en cas de pépin. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de primordial. Donc il faut absolument parler de sa maladie autour de soi, mais il faut quand même lever un peu les tabous entre guillemets, et puis pas garder tout sur soi en disant non, si je leur dis, si je leur explique ma maladie, ils vont tous s'enfuir en courant et je vais finir par être tout seul. Et non, c'est pas vrai, il faut absolument en parler et rester absolument entouré. D'ailleurs, moi j'ai de la chance d'avoir été entourée par ma famille, par mon chéri et mes amis et ma meilleure amie, qui sont d'ailleurs tous géniaux, je les aime tous très fort et j'aimerais absolument leur faire un gros bisou dans cette vidéo. Je vous aime très fort. Le 4e conseil serait de ne pas rester enfermé chez soi. Au tout début de ma maladie, on me proposait de sortir, d'aller en ville, etc. le soir, sauf que moi je rentrais des cours, déjà les journées elles étaient longues, et en plus j'étais pas trop dans mon assiette, j'avais pas la motivation, j'avais pas l'envie de sortir parce que tout simplement que j'étais triste, j'avais pas forcément envie d'aller faire la fête, alors que pour moi c'était pas vraiment un esprit de fête, c'était pas un temps de fête. Mais aujourd'hui, je sais que maintenant que je l'ai accepté, maintenant quand on me propose de sortir, je sors et je me rends compte qu'en fait j'ai manqué des choses parce que c'est des moments quand même avec des amis. Du coup, les amis, c'est les personnes qui font toujours rire, sourire, qui te mettent de bonne humeur. Rester chez soi, franchement, c'est le truc à éviter. Le truc absolument à bannir, je mettrai une grosse croix dessus, il ne faut absolument pas rester chez soi. Il faut absolument profiter de tous les bons moments que la vie nous apporte avec nos amis, notre famille, etc. Il faut aussi essayer de garder espoir chaque jour et de continuer à se battre et d'avoir toujours un mental d'acier. Il ne faut pas se dire non, je guérirai jamais, c'est vraiment une fatalité. Non, pas du tout. C'est pas vraiment la chose à faire si on veut se sentir mieux, bien au contraire. Il faut garder espoir, garder le sourire et surtout lever la tête et continuer à foncer tout droit, sans s'arrêter. 5e conseil serait de ne jamais baisser les bras. Je peux vous affirmer qu'en 6 mois, il y a toujours eu des gens qui m'ont voulu me mettre le moral à zéro. Mais en fait, ils vont toujours vous dire non, tu guériras pas, ou ça sert à rien qu'elle garde espoir, c'est là, de manière, qu'est-ce que ça va changer, de toute manière, elle s'en sortira jamais, etc. Et du coup, ces choses-là, ça ne vous donne pas forcément envie de sourire tous les jours. Mais moi, je peux vous dire quelque chose, c'est que malgré tout ça, je vous dis qu'il faut absolument garder espoir, ne jamais baisser les bras, il faut toujours garder la tête haute et sourire. Parce que justement, c'est la plus belle des revanches à avoir. Moi, je dis, il y aura toujours des gens dans la vie, même quand on n'est pas malade, qui vont essayer de vous barrer la route, vous mettre des bâtons dans les roues, qui vont essayer de vous comment on pourrait dire, qui vont essayer de vous ratatiner, vous mener la vie dure pour que vous soyez tout en triste, que vous profitiez pas, et c'est comme ça qu'ils vont puiser leur satisfaction. Du coup, moi je vous dis, il faut jamais baisser les bras parce que ça peut leur apporter que de la satisfaction. C'est l'espoir qui fait vivre, enfin c'est une vieille citation, mais c'est vrai parce que c'est avec ça en fait que ça m'a permis d'avancer et puis d'accepter ma maladie et d'être où j'en suis aujourd'hui. 6e conseil serait ne pas s'imposer de limites. Ne pas s'imposer de limites parce que quand on est malade, ça fait toujours baisser la confiance en soi, même pour les personnes les plus fortes. Aussi un point important parce que sans ça, si on n'a pas confiance en soi, on peut pas faire les choses qu'on voudrait, on peut pas avancer, on n'ose pas faire les choses qu'on aimerait et du coup forcément ça met un frein à tout ce qu'on aimerait faire. Par exemple, si je peux vous donner un exemple, c'est que samedi soir, il y a ma maman qui m'a dit « Mais vas-y, on va faire 12 km demain matin en famille, on va marcher. On va faire la marche active. » Et moi je lui ai répondu « Mais 12 km, mais je les tiendrai jamais, même 10 km, c'est pas possible quoi. » Et dans ma tête, j'étais fixée là-dessus. Je me disais, mais 10 km c'est pas possible, 12 km c'est encore moins possible, c'est bon, ça va être mort, je suis fatiguée, etc. Sauf que dimanche matin, à votre avis, qui c'est qui au bout de 2 heures avait fait ses 10 km et qui est toujours debout? Eh c'est moi. Bon, ok, j'ai mangé 3 boulettes pour avoir le truc, parce que mon taux de glycémie l'avait chuté. Mais bon, j'ai quand même réussi. Et même si, ok, il y a des personnes qui vont dire « Ouais, 10 km, c'est pas beaucoup, etc. »
Et ben croyez-moi que pour moi c'est quand même une grande victoire parce que ça faisait 6 mois que j'avais pas fait de sport. C'est juste le Top Body Challenge, j'ai fait les 2 premières semaines mais j'étais morte. Et j'ai dû arrêter parce qu'en fait mon taux de glycémie le supportait pas et moi j'en sortais crevée, j'avais mal partout, j'avais plus d'endurance, du coup ça me dégoûtait plus qu'autre chose. Du coup j'ai préféré vraiment faire une pause. Puis je pense que avoir repris comme ça juste en faisant 10 km en marchant, ça m'a fait un bien fou, rien qu'au moral, et ça m'a permis de me montrer que je pouvais encore réussir et que je pouvais encore réussir aussi les choses que je voulais. Si je les voulais vraiment, je pouvais les atteindre. J'ai réussi! Du coup je suis super fière de moi et je compte continuer sur cette voie-là. Même si je fais du sport petit à petit, je monterai la dose petit à petit et comme ça après au final je retrouverai l'endurance que j'avais avant. Donc c'est pour ça, pour moi les objectifs c'est super important parce que je pense que si je m'étais pas donné cet objectif là, j'aurais abandonné super facilement et je pense pas que j'aurais réussi les 10 km. C'est super important de ne pas s'imposer de limites et d'avoir des objectifs. Donc moi je vous invite à commenter en dessous vos objectifs de cette année ou même de ces semaines ou de quand vous voulez, qu'est-ce que vous aimeriez réussir dans votre vie, même pour les personnes qui sont pas malades. Comme ça, au moins, ça me permettra de voir vos objectifs, qu'on partage quelque chose tous ensemble. Ça me fera super plaisir de lire vos commentaires et d'y répondre. Donc voilà, cette vidéo elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous comme d'habitude pour me donner votre avis, pour me donner des avis sur les prochaines vidéos que vous aimeriez voir. Donc comme je l'ai dit avant, pour que je les rajoute à ma liste de prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur le bouton qui sera juste ici si ma chaîne vous plaît. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous.